le réchauffement climatique à 1,5 degré. Quand? C'est une autre question. Mais les précédentes COP nous ont appris que ces engagements ne sont pas toujours tenus, et même par les pays qui prétendaient être les plus impliqués. Suivez mon regard. La France. Alors, comment maintenir la pression sur les États et comment mobiliser et sensibiliser la population? En France, depuis plusieurs années, des collectifs de youtubeurs et d'influenceurs s'organisent pour ne pas baisser la garde. Demain, ils seront réunis pour un événement en direct donc sur YouTube. Ça s'appelle Utopia. Ce sera en direct, je l'ai dit, entre 9h et 23h. Mais à quoi ça sert? Eh bien, c'est l'objet de cette séquence. Bonjour Léa Camilleri. Bonjour. Vous êtes youtubeuse, influenceuse, spécialiste des voyages et de la protection de l'environnement. Combien de followers? Ça dépend sur quelle plateforme. Allez-y. Je pense que tout confondu, on doit être autour d'1 million. 1 million. Édouard Benadava. Bonjour Philippe. Merci vous de êtes recevoir. directeur du digital et du marketing pour le groupe Media One. Pourquoi vous êtes là? Car c'est Media One qui se charge de l'organisation de l'événement Utopia en partenariat avec le géant YouTube. D'abord, quelle est la genèse de ce projet? Quel est le but de Utopia? Alors Utopia, c'est un projet qui a été fait par nos amis allemands, une société qui s'appelle Leonine. Et en fait, ils ont lancé la première saison l'année dernière et la deuxième saison cette année en septembre. C'est un format qui a cartonné en Allemagne et on a décidé de donc l'adapter en France aux couleurs locales parce qu'on s'est dit qu'il y avait de la place pour ça et aussi que c'était le bon moment de le faire au moment de la COP26. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer demain entre 9h et 23h? Donc entre 9h et 23h, il va se passer plein de choses. On a déjà nos 4 youtubeurs stars et Dwagby qui vont venir animer cette journée et on va recevoir pendant cette journée une trentaine de guests et d'invités pour parler de plein de sujets différents autour de la mode, de l'écologie, de la low-tech, de voilà, plein de sujets différents. Ça sera dans un studio ou ça sera sur un endroit spécifique? Ça sera où? Au sein de la fondation Good Planet, qui est un de nos partenaires de cet événement. Et donc Good Planet, c'est la fondation de Yann Arthus Bertrand. Exactement. Et donc Yann Arthus Bertrand a bien voulu nous accueillir très gentiment au sein de la fondation. On a construit un dôme spécialement pour l'événement et donc tous les youtubeurs vont pouvoir se retrouver au sein de ce dôme pour échanger toute la journée, pour décrypter, pour essayer de mieux comprendre tout ce qui se passe et puis pour être là pour faire partager avec leur communauté et surtout échanger avec eux puisque c'est un live interactif et tout le monde va pouvoir poser des questions. Alors qu'avant qu'on pose justement des questions à Léa Camilleri qui est dans ce studio, vous parliez de guests. Qui seront-ils? Je sais qu'il y aura Mike Horn qu'on vient d'entendre au micro de Louise Bernard. Ouais. Qui d'autre? Il y a Cyril Dion, il y a Brune Poisson qui viendra. L'ancienne ministre, on va dire qui sont les gens, exactement. Parce que si on cite que des noms comme ça, Brune Poisson, l'ancienne ministre qui est aujourd'hui chez Accor, la directrice du RSE, Cyril Dion, que vous Tiens, connaissez. C'est une bonne question. Accor, c'est de l'hôtellerie. Quel rapport entre l'hôtellerie, Accor et le réchauffement climatique? Et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'objet de ces rencontres. Et pour construire Utopia, on a donc été chercher aussi des sponsors, on a des partenaires, on est en partenariat avec YouTube, on est en partenariat avec la fondation Good Planet, mais aussi certains sponsors. Là, c'est un sponsor. Ça ne veut pas dire que les hôtels Accor vont spécialement se tourner vers l'écologie. Bah, ça veut dire que Brune Poisson va venir expliquer aussi, échanger avec les youtubeurs et parler de ces questions-là pour savoir comment évolue l'entreprise et surtout pour permettre aux gens de comprendre, de mieux comprendre ce qui se passe dans l'évolution. Qui d'autre? Et donc on a Natou qui est très engagée sur ces sujets. Youtubeuse, Natou. Nous, youtubeuse, l'idée c'est aussi qu'elle partage avec sa communauté tout ce qu'on va faire pendant la journée. On a Cyril Dion, que vous connaissez. Cyril Dion qui est un cinéaste dont le film m'échappe à l'instant, le titre qu'il avait fait. Animal. Demain, le film Demain, il s'appelait. Voilà, Demain exactement. et là, Animal. Ouais. Clara Victoria, qui est aussi une youtubeuse qui va venir parler de la fast fashion et de tous ces sujets-là. Voilà, on a aussi des experts qui vont venir, Hélène de Vestel, Julie Barnier, enfin voilà, plein de sujets différents. Beaucoup de monde, on ne peut pas citer tout le monde. Et Léa Camilleri, vous nous faites l'honneur d'être dans ce studio. Est-ce que vous serez demain à Utopia de 9h à 23h? Exactement, oui. je serai là de 9h à 23h. Du début à la fin? Bien sûr. J'ai posé cette question en étant certain que vous allez me dire non. Non, je serai là vraiment toute la journée. Le but, c'est vraiment de se relayer et d'être là tous ensemble pour animer cette journée. C'est quand même inédit en France. On le disait, ça a été fait en Allemagne, mais pas en France. C'est important qu'on ait ce genre d'événement parce que ça s'adresse aussi à des plus jeunes. On sait que les plateformes comme YouTube, Twitch, etc. et les streams en général sont peut-être plus adaptés à une cible plus jeune. Et nous, c'est ce qu'on veut dans ce live. On veut pouvoir parler de tout. On veut qu'il n'y ait pas de questions bêtes. On veut que ce soit pas élitiste en fait, parce que l'écologie n'est pas un sujet élitiste. Et qui de mieux pour en parler que peut-être des gens qui ont l'habitude de voir sur une plateforme qu'ils aiment. Alors faisons-le. Alors, avant, vous nous expliquiez exactement ce que vous allez faire demain, un petit portrait de vous rapide, à gros traits, comme on dit, Léa Camilleri,
900 000 personnes vous suivent sur les différents réseaux sociaux. Vos vidéos cumulent des millions et des millions de vues. Et vous avez très vite décidé d'utiliser cette force d'impact pour sensibiliser votre communauté à l'environnement. Exemple, vous avez notamment organisé une levée de fonds pour la reforestation en Zambie avec l'ONG WeForest. ONG, c'est organisation non gouvernementale. Je dis ça pour les plus jeunes. Et vous êtes rendu sur place en Zambie. Pour vous resituer, WeForest est une ONG qui lutte contre le réchauffement climatique en plantant des arbres. On part tous les jours à la rencontre des fermiers et des agriculteurs locaux pour venir planter des arbres sur leurs terres. On a choisi des arbres fruitiers parce qu'au-delà du fait de pouvoir reforester, les agriculteurs ou les fermiers locaux vont pouvoir récolter les fruits, les consommer ou les vendre. À côté de ce projet de reforestation, nous avons décidé avec WeForest de poser des ruches sur certains arbres qui ont été replantés parce que là aussi c'est un complément de revenu pour le fermier chez qui on va poser la ruche. On vient d'arriver dans la première ferme, donc aujourd'hui c'est une longue journée parce qu'à part poser des ruches, on va aussi planter des arbres. Donc j'essaie de vous faire un programme le plus complet possible pour que vous puissiez voir un petit peu ce que WeForest propose ici en Zambie. Pourquoi la Zambie? Parce que c'était important, vous allez un peu partout dans le monde, parce que c'était important, ou aussi parce que c'est spectaculaire et que ça fait des vues. Et que parfois c'est plus facile d'attirer des gens avec des images spectaculaires que si vous tourniez en bas de chez vous. En soi, c'était pas le but que ce soit spectaculaire. Il se trouve que par exemple, le projet de la Zambie pour WeForest, c'est un projet qui n'avait pas beaucoup levé de fonds parce que peut-être que ça n'intéressait pas. Donc j'ai essayé de prendre un projet sur lequel ils avaient besoin d'aide. C'était ça aussi le but. S'ils avaient eu un projet en France, j'aurais été la première à vouloir faire quelque chose de plus près. Le but, c'est pas de faire du spectaculaire, mais juste peut-être quelque chose qui visuellement interpelle. Et là, le but c'était de voir en image que souris. Si visuellement ça interpelle, c'est justement la définition du spectaculaire. Ok, bon, alors je vous le concède, Philippe. Voilà. Non, mais le but c'était. Pas vous reprocher. Ce qui compte, c'est justement d'amener des gens. C'est pour ça que cette opération de demain est montée. Si on fait que de l'écologie dans des bureaux et avec des statistiques, on mobilise personne. Non, mais je suis d'accord, on peut pas parler de certaines choses que depuis ces toilettes, malheureusement. Mais le but c'était de pouvoir montrer en image la différence entre certains lieux qui ont besoin d'être reforestés. Et voilà. Et vous êtes d'accord avec ça, Edouard Benadava, parce que vous venez de Media One, qui est une entreprise de télévision. Il faut qu'il y ait du spectacle, il faut que ce soit beau à l'image. Et c'est pour ça qu'on a construit ce magnifique dôme et qu'on est ravis d'accueillir tous ces youtubeurs qui vont justement amener toute leur communauté pour pouvoir échanger demain pendant toute la journée. Je vais vous faire une question de troll, Léa Camilleri. La question qu'on a posée 1000 fois à Yann Arthus Bertrand. Vous êtes allé au Mexique, en Islande, en Nouvelle-Zélande, à Tahiti. Comment vous conciliez voyage en avion et empreinte carbone? Le but, c'est de comprendre que chaque voyage qu'on fait a un impact, d'en avoir conscience et de savoir ce qu'on peut faire. Moi, je sais que j'ai considérablement réduit mes voyages en avion. Je préfère prendre le train et je m'en cache pas. En fait, j'essaie de donner du sens au voyage que je vais faire. C'est-à-dire que si je me rends quelque part, il faut qu'il y ait quelque chose de précis à faire. J'essaie vraiment de rentabiliser les jours que je passe là-bas et de peut-être rester parfois plus longtemps pour pas avoir d'essayer de faire un peu de slow travel pour compenser un peu son bilan carbone. Et je compense mon bilan carbone aussi en plantant des arbres, en donnant à la fondation Yann Arthus Bertrand d'ailleurs. Je l'ai fait il y a quelques années. Et d'ailleurs demain, l'objectif va être aussi de récolter des fonds pour la Fondation Good Planet, pour aller replanter des arbres en France, dans les campagnes. Donc c'est vraiment aussi l'objectif de cette journée, c'est vraiment récolter des fonds.